Aujourd'hui, je voulais vous partager une recette qui est parfaite pour le brunch. Ce sont des scones faciles. Et vu que c'est la fête des mères bientôt, c'est parfait. Vos mères vont adorer ça. C'est une recette que j'adore, qui est vraiment typique de ma famille. Donc, les ingrédients sont très simples. Il faut de la farine, du sel et de la poudre à pâte, un petit peu de sucre, du beurre, mon ingrédient secret préféré, du beurre en cubes bien froid, de l'extrait de vanille et 2 œufs. Donc, dans un bol ici, je vais combiner les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la poudre à pâte et le sel, et aussi le sucre. À mon batteur sur socle, je vais ajouter l'embout justement plat, comme ça, et je vais bien incorporer mes ingrédients secs. Ça pourrait être fait à la main aussi, il n'y a pas de problème. Quand c'est fait, je vais pouvoir ajouter mon beurre qui est en cube, comme ça il va pouvoir se défaire vraiment très facilement. Et l'objectif, c'est justement d'incorporer ce beurre-là à la farine, donc pour qu'il se défasse en petits morceaux, je dirais gros comme des petits pois, là, pour que la pâte devienne justement très légère, vraiment aérienne, super délicieuse. Si vous n'avez pas de batteur sur socle, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien à la fourchette ou même à la main. Donc on veut vraiment défaire les cubes de beurre en très petits morceaux. Voilà. Quand c'est terminé, voici mon mélange liquide, c'est-à-dire de la vanille et les 2 œufs dans le beurre, et je viens d'incorporer le tout. Quand c'est fait, je vais créer un petit puits dans le fond de mes ingrédients secs et je vais y ajouter justement mon mélange d'ingrédients liquides. Et après ça, je vais pouvoir actionner mon KitchenAid et ça va faire une pâte qui va être un petit peu collante, mais qui va avoir l'air très légère et c'est important de ne pas trop la mélanger pour pas qu'elle devienne trop dure. Et là, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû mettre ma pâte directement sur mon tapis de silicone. Ça a créé vraiment beaucoup de problèmes. Donc, conseil, faites-le sur une surface à part, donc une plaque de marbre, une autre plaque à cuisson, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est la vie, là, c'est pas plus grave que ça. Et peut-être que vous voyez que la pâte, il y a beaucoup d'aldéol, donc c'est de l'air, c'est le beurre qui fait que la pâte va être super légère, mais vu qu'elle est légère, elle est collante. Donc j'ai mis de la farine sur le dessus pour pouvoir mieux la travailler. Et mon objectif, c'est de l'aplatir pour qu'elle ait environ 3 cm d'épaisseur, donc c'est environ 1 pouce, et que ça soit rond. Techniquement, elle aurait dû être plus grande que ça, mais ma planche était trop petite, mais c'est pas plus grave que ça, là, nos mères vont pas chialer parce que c'est trop gros, là. Et j'ai réfrigéré la pâte pour qu'elle se travaille un petit peu mieux. Donc, après 20 minutes au réfrigérateur, elle pouvait être coupée. L'objectif ici, c'était en 8 parts égales, mais il y avait des scones qui étaient un petit peu plus gros les uns que les autres, donc j'ai remédié à la situation, il n'y a pas eu de problème. Et ici, c'était compliqué justement parce que les scones étaient directement sur ma plaque. Les séparer du rond, c'était quand même plus difficile que je l'aurais cru, mais c'est pas grave, là, je me suis débrouillée. Donc, chaque jour est une occasion d'apprendre, voilà. Donc, des fois, je prenais la spatule, des fois mes mains. L'objectif, c'était justement de les séparer pour qu'ils aient de la place pour bien cuire, donc comme ceci. Et après une dizaine de minutes au four, ils sont prêts à être dégustés. Ils sont dorés, ils sont moelleux, ils sont super légers. Si vous n'avez jamais mangé de scones, c'est votre occasion parce que c'est excellent. Moi, j'aime ça avec de la confiture, avec de la crème du Devonshire, du beurre. C'est juste vraiment bon tout le temps. Et moi, la crème fraîche que j'utilise la plupart du temps, en fait, tout le temps, c'est celle de chez Riviera. Je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Puis les pots sont juste super cute et c'est québécois. J'espère que ma recette vous a plu. Sur ce, bonne fin de journée, mais surtout bonne fête à toutes les mamans.